Bon, faudrait savoir un peu. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire, parce qu'il paraît que c'est scandaleux d'être fan de Harry Potter et de ne jamais avoir fait ce truc-là, le test Pottermore pour savoir dans quelle maison est-ce que je vais être placé par le Choixpeau. Bon, apparemment il a quand même un peu de mal à se décider, donc on va lui filer un petit coup de main et on va aller directement sur le site de J.K. Rowling pour faire ce petit test. Alors je vous préviens tout de suite, je suis pas forcément toujours hyper au point avec l'anglais, je suis plutôt à l'aise mais comme la moyenne des gens, donc des fois peut-être que je vais tricher en allant regarder la traduction. Il est actuellement 11h du matin, j'ai mon petit café pour pouvoir avoir plein d'énergie, et alors du coup on va pas perdre plus de temps que ça, c'est parti. Découvre ta maison à Poudlard, le Choixpeau va te placer dans la maison qui te correspond. Alors première question, est-ce que je suis plutôt rivière ou forêt? J'adore les deux en fait, j'aime trop la nature, j'adore me balader dans la forêt, mais d'un autre côté quand il y a une rivière, c'est vrai que c'est quand même assez cool aussi, j'aime bien. Si je dois choisir entre des vacances en forêt ou des vacances au bord d'une rivière, en fait faudrait qu'il y ait les deux, c'est vachement compliqué, mais je vais quand même partir sur la rivière. Ok, donc si j'arrivais à Poudlard, quel animal est-ce que je choisirais? Est-ce que je choisirais un chat? Est-ce que je choisirais un Toads? C'est quoi un Toads? Toad pour moi c'est ce truc là. C'est un crapaud. Ah mais d'accord, ok, non c'est dégueulasse, clairement je choisirais jamais un Toad. Ou est-ce que je choisirais une chouette? Non mais moi personnellement j'adore les chats, parce que j'ai un chat à la maison, donc les hiboux ça chie partout, c'est dégueulasse, et en plus si jamais il s'échappe, vous imaginez le bordel un petit peu pour le rattraper, alors que le chat, s'il s'échappe, eh ben tu l'attires avec un petit bout de thon, une petite boîte, voilà, avec des croquettes à l'intérieur, ou une boîte de thon, et tout de suite il revient. Je vais dire que je choisis un chat. Ah, il faut que je choisisse la couleur. Ben, Nelson, mon chat est un chat noir, donc je vais choisir le chat noir. Parmi les mots suivants, lequel de ces adjectifs je détesterais que les gens m'appellent? En gros, parmi les mots suivants, lequel est-ce que... C'est pas facile à traduire ça, parce que je comprends ce qu'ils veulent dire, mais j'arrive pas à le formuler en français. Bon, en gros, il y a des mots qui peuvent me désigner, lequel je détesterais que ça me désigne. C'est toujours pas français, mais bon, bref, c'est pas grave, vous avez compris. Alors, ignorant. Est-ce que je détesterais qu'on dise de moi que je suis un ignorant? Est-ce que je détesterais qu'on dise de moi que je suis égoïste? Est-ce que je détesterais qu'on dise de moi que je suis parfaitement ordinaire, finalement? Ou alors est-ce que je détesterais qu'on dise de moi que je suis un lâche? Égoïste, je crois pas l'être. Donc, que quelqu'un dise de moi que je suis égoïste, a priori, ça m'atteindrait pas plus que ça, parce que je me dirais, ouais, bah non, bah lui, il est con, il a rien compris. Parce que je crois pas être égoïste, donc du coup, ça me dérangerait pas. Ignorant, ça dépend le sujet. Si j'y connais rien à un sujet, je pense que ça m'énerverait pas, puisque c'est la vérité. Je pense que ça pourrait m'énerver sur le coup, mais bon, ça va encore. Par contre, ça m'énerverait, je pense, si on disait de moi que je suis un ignorant, alors que je m'y connais très bien sur le sujet. Genre, par exemple, si on dit de moi que je connais rien en physique-chimie, alors que je suis professeur de physique-chimie, je pense que ça me gonflerait un petit peu. Ordinaire, bof, non. Et lâche, bah non, puisque c'est vrai. Donc je m'en fous. Donc il y a aucun problème. Par contre, qu'on dise de moi que je suis un ignorant, je pense que ça me gonflerait. Ouais, je pense que ça c'est le truc qui m'énerverait le plus. Alors, question suivante. Si j'avais un pouvoir parmi ceux-là, lequel est-ce que je choisirais? Le pouvoir de lire dans les pensées, le pouvoir de changer le passé, le pouvoir d'être invisible, le pouvoir de parler aux animaux, le pouvoir peut-être d'avoir une force surhumaine, ou alors le pouvoir de changer d'apparence comme je veux. Alors, le pouvoir de lire dans les pensées, non, je pense pas, parce que honnêtement, je pense que tu lirais des trucs que t'as pas du tout envie de savoir. Donc déjà, je pense que ce serait pas celui-là. Alors après, tu connaîtrais toujours la vérité sur ce que les gens pensent. Mais d'un autre côté, je pense qu'il y a des trucs, il vaut mieux que tu le saches pas. Donc du coup, je pense que je n'aimerais pas lire dans les pensées de quelqu'un. Surtout que t'imagines, tu te commences à lire dans les pensées d'un mec qui est en face de toi et il est en train de penser à j'aimerais bien coucher avec sa mère quand même. Je pense que je préférerais pas être au courant. Donc du coup, non, clairement, je vais pas le dire ça. Changer le passé. Non, pourquoi? Pourquoi faire? Dans tous les cas, le passé, je parlais de mon passé, a fait que je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui et bah je suis pas malheureux, donc non, je changerai pas le passé, je voudrais pas changer le passé, pas particulièrement. Le pouvoir d'être invisible, ça c'est assez cool, surtout quand t'es prof, parce que ceux qui le savent pas, au cas où, bah je suis professeur, et bah je pourrais me rendre invisible et surveiller que les élèves font pas de conneries pendant qu'ils croient que je suis pas là. Et ça j'avoue que ça m'amuserait un petit peu. De parler aux animaux, pour l'instant c'est lui mon crush. J'avoue que parler aux animaux ce serait assez cool, j'aimerais vraiment beaucoup savoir ce que mon chat ou mon chien a à me dire, ça j'avoue que je trouverais ça cool. Pareil, de savoir un peu ce qu'ils pensent de nous, ça doit être intéressant quand même comme truc. Moi j'avoue que pour l'instant je partirais bien sur celui-là. Force surhumaine, j'avoue que ça c'est assez cool aussi. T'imagines pour les déménagements? Ah oui, je dis ça parce que pour l'instant là j'ai subi un déménagement, 2 déménagements, puisque j'ai aidé aussi un pote à moi à déménager il y a quelques temps, et j'avoue que la force surhumaine ça nous aurait mais vraiment énormément aidé ce jour-là, donc je me tâte. Franchement, la force surhumaine, c'est pas déconnant non plus. Et le pouvoir de changer d'apparence comme je veux, non.
Non, je m'en fous un peu. Eh ben, je vais partir sur la force surhumaine, puisque je pense qu'il y a beaucoup plus de situations où c'est utile dans la vie de tous les jours d'avoir une force surhumaine, alors que parler aux animaux, c'est marrant 5 minutes, mais peut-être même que ça finirait par me saouler finalement. Donc, non, je vais prendre la force surhumaine pour des raisons purement utilitaires. Moi et 2 amis, on a besoin de traverser un pont qui est gardé par un troll. Oh là là, mon dieu, quelle horreur. Qui insiste pour se battre avec l'un d'entre nous avant de nous laisser tous passer. Est-ce que je me porte volontaire pour le combat? Est-ce que j'essaye d'embrouiller le troll en gros pour qu'il nous laisse tous les 3 passer sans se battre? Est-ce que je lui suggère en gros qu'on devrait tous les 3 se battre contre lui sans le dire au troll? Ah d'accord, ah ok, je le dis pas au troll, mais je propose à mes amis on lui pète tous la gueule. Ok, j'ai compris. Ou alors est-ce que je propose de tirer au sort pour savoir lequel d'entre nous va se battre contre lui? Alors est-ce que je me porte volontaire pour me battre? Non. Clairement pas. Vous vous souvenez, hein, j'ai dit que j'étais un gros lâche. Bon bah voilà, la preuve. Restons fidèles à nos principes. Soyons cohérent, c'est très important. Est-ce que j'essaye de l'embrouiller pour qu'on essaye de passer sans le battre? Peut-être bien. Est-ce que je dis à mes potes, venez, on lui pète tous la gueule à 3 et de toute façon, on va devoir se battre, alors on s'en bat les couilles, on y va tous les 3? Oui, mais ça veut dire que du coup, il va falloir que moi aussi je me batte. Et souvenez-vous, je suis un lâche, donc Ou alors, est-ce que je tire au sort? Bah là, pareil, il y a une chance sur 3 pour que ça tombe sur moi. Et j'ai pas envie de me battre. Donc, je vais choisir par défaut... Putain, l'espèce de gros couard, quoi. Je vais choisir, parce que dans les 3 autres solutions, il y en a 2 où je suis sûr de me battre, une où j'ai une chance sur 3 d'avoir à me battre, et celle-là, peut-être que je peux essayer de l'embrouiller et faire en sorte que finalement personne n'ait besoin de se battre. Moi, je vais faire ça. Personnellement, j'aurais plus tendance à essayer de l'embrouiller pour ne pas du tout avoir à me battre. Ah putain, mais je suis tellement... une fiotte. J'essaye de l'embrouiller. Allez, c'est parti. Question suivante. 3 boîtes sont placées en face de moi. Est-ce que je vais essayer d'ouvrir celle-ci? Est-ce que je vais essayer d'ouvrir la toute petite boîte? Ensuite, est-ce que je vais essayer d'ouvrir cette boîte-là? Ou alors, la magnifique Golden Casket. Donc, une magnifique boîte avec des dorures. J'ouvre celle-là. Question suivante. Alors, avec laquelle de ces trucs-là, j'ai le plus de mal à deal with? Ok, donc en gros, avec lequel je me sens le moins à l'aise, avec lequel je me sens le moins de vivre avec, quoi. D'accord, donc la solitude. Alors la solitude, déjà, clairement, pas du tout. Déjà, faut savoir que je suis fils unique et moi, je peux vivre tout seul pendant des années, ça me dérange pas du tout. La solitude, ça m'a jamais gêné, donc clairement, ça, non. Je m'en fous. J'aime même plutôt bien, vous voyez. L'ennui. Bah, ouais, non, ok. La faim. Oh mon dieu, oui. Oh là là, bah c'est pas pour rien qu'il y a de la bouffe absolument partout autour de moi. Déjà, dans mon bureau, il y a une grosse plaquette de chocolat qui m'attend pour tout à l'heure. Là, je peux vous dire que je vais finir la vidéo, je vais aller la dégommer. Donc la faim, peut-être que c'est le truc qui me dérangerait le plus. D'ailleurs, j'ai toujours dit qu'à Koh-Lanta, c'est sûrement le truc qui me ferait le plus chier. C'est d'avoir la dalle tout le temps. D'être ignoré des gens. Non. Ou d'avoir froid. Bah, j'habite dans le nord, donc le froid, a priori, est-ce que ça me dérange? Pas tellement. Logiquement, moi je suis plutôt un Stark qu'un Lannister. Non, clairement, sans aucune hésitation, le truc qui m'emmerderait le plus, c'est d'avoir la dalle, tout le temps. La faim, j'aimerais pas, ça me saoulerait. Alors, est-ce que je suis plutôt tête ou queue? Quand vous parlez de queue, professeur Dumbledore, vous voulez dire quoi exactement? Je vais faire un truc purement pragmatique. Je vais prendre la partie du corps qui est la plus éloignée possible de l'anus, c'est-à-dire la tête. Voilà. Oh mon dieu, ça y est, c'est fini, le Choixpeau a décidé ma maison. C'est parti, c'est le moment de la découvrir. Oh mon dieu, j'ai peur. Alors, faut savoir une chose, c'est que moi, ma maison, avant de voir la décision finale du Choixpeau, ma maison de prédilection, personnellement, j'aimerais bien que ce soit Serre d'Aigle, parce que c'est ma maison préférée. Si j'ai Gryffondor, je serais assez content quand même, parce que je serais tombé dans la même maison que Harry Potter, Ron et Hermione, qui sont les héros du livre, donc je serais assez content, je trouve ça cool. Si j'étais à Poufsouffle, ce serait le cas le plus logique, normalement, parce qu'il faut savoir que le personnage auquel je m'identifie le plus dans le bouquin, c'est Tonks, et je crois bien qu'elle est à Poufsouffle. Je m'identifie beaucoup à Tonks parce que Tonks est un personnage qui est extrêmement maladroit, et je suis extrêmement maladroit. C'est-à-dire que moi, vous me donnez un verre, ou cette tasse à café par exemple, c'est un miracle qu'elle soit pas encore pétée, hein. Mais par contre, clairement, je détesterais que ma maison soit Serpentard. J'ai pas envie de me retrouver avec Drago Malfoy, parce que je n'aime pas Drago Malfoy. Je pense que vous l'avez compris avec toutes mes vidéos. Alors je sais bien que c'est pas sa faute, machin, mais honnêtement, quand vous regardez les 2 premiers films, est-ce que vous avez pas juste envie de lui péter sa gueule au petit Drago, là? Alors oui, après on se rend compte qu'il est malheureux, mais au début, il est insupportable, on a envie de lui foutre des claques dans sa gueule, je suis navré. Alors bon, bref, allez, j'arrête le suspense, il est temps de découvrir ma maison à Poudlard. Attention, je veux pas voir ça, j'ai peur, je veux pas être un Serpentard.
Pouf Souffle. Eh ben vous voyez, quand je vous disais que c'était logique. Je suis donc un Hufflepuff. Hufflepuff, ça veut dire Pouf Souffle. Je suis dans la même maison que Tonks, que Newt Scamander, alias Norbert Dragono, et que Cédric Diggory, alias Edward Cullen dans Twilight. Alors voyons voir, lisons un petit peu ce que ça veut dire. Vous savez probablement que les plus renommés des Pouf Souffle sont Nymphadora Tonks et Cédric Diggory. Mais savez-vous que c'était aussi la maison du Fat Friar, donc le moine gras? Est-ce que je savais qu'il n'a jamais été nommé cardinal? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Voilà, ouais, c'est ça, ok. Il regrette toujours le fait qu'il n'a jamais été nommé cardinal. Je suis le préfet Gabriel Truman et je suis ravi de vous accueillir à la maison Pouf Souffle. Notre emblème est le blaireau. Oui, te la raconte pas trop parce que c'est quand même pas très classe. Hein. Un animal souvent sous-estimé car il vit tranquillement jusqu'à ce qu'il soit attaqué, mais lorsqu'il est provoqué, peut combattre des animaux beaucoup plus gros que lui, y compris les loups. Ah oui, d'accord, non mais c'est impressionnant. N'empêche qu'on reste quand même des blaireaux. Et quand tu le dis, bah tout de suite, ça en jette beaucoup moins. Les couleurs de notre maison sont le jaune et le noir. Ce qui veut dire que nous avons exactement les mêmes couleurs que le logo de Caterpillar, Nikon, Bic ou encore Batman. Et ça par contre c'est la classe. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis assez content de savoir que je suis à Pouf Souffle parce que c'est pas forcément ma maison préférée, mais par contre c'est ma maison de prédilection puisqu'étant donné que je m'identifie énormément à Tonks qui est une Pouf Souffle. Si vous avez envie de faire le test chez vous, je vous mets le lien pour le faire dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à le faire de votre côté et n'hésitez surtout pas à me dire aussi dans quelle maison vous avez fini parce que ça m'intéresse beaucoup de savoir si on est nombreux à être dans la maison Pouf Souffle. Et voilà, ma foi, ce fut très intéressant. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines, et si vous avez aimé un petit peu ce concept, n'hésitez pas à me le dire aussi, c'est la première fois que je fais un truc un petit peu plus détente comme ça, alors je sais pas du tout si ça va vous plaire, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, et si ça vous plaît pas, bah dites-le moi aussi, parce qu'on sait jamais. Et si vous voulez qu'on garde contact entre les vidéos, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, j'ai Facebook, j'ai Twitter, j'ai Instagram, j'ai même une page YouTube si jamais vous voulez me soutenir un petit peu financièrement, alors n'hésitez pas à y aller, tout est dans la description. Donc voilà, et bah écoutez, du coup je vais vous laisser, et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos, et en attendant, vous le savez, je vous fais tout plein de bisous, à la prochaine, bisous, ciao!